Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le 30 avril et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Wall Street en pleine euphorie avec une croissance au tapis. Ouais, c'est le gros coup de froid, hein. Sur le PIB américain, on attendait plus 0,3. On n'a pas 0, non. On a moins 0,3. On est très, très éloigné du consensus, d'ailleurs dans des proportions qu'on n'a pas observées depuis la période de Covid. Bah tiens, il y a une autre chose qui ressemble à la période Covid, c'est le moral des ménages américains. D'après l'enquête du Conference Board, on a chuté de 7 points au mois d'avril et on retrouve là des niveaux qu'on n'avait pas connus depuis le printemps 2020 quand tout le monde était confiné et se morfondait devant ses écrans d'ordinateur. Cette fois-ci, l'été est là, tout le monde peut aller se balader, mais la croissance américaine, elle, s'est littéralement envolée. Alors, il y a probablement, comme on dit, des éléments un petit peu auto-réalisateurs. Beaucoup d'articles importés de Chine, ça y est, hein, leur prix commence à augmenter. La Fed, elle a déjà fait son diagnostic. Le principal risque, pour l'instant, reste l'inflation et pas la récession. Alors peut-être qu'elle va changer d'avis avec les chiffres, avec le PIB publié aujourd'hui, mais la réalité c'est que l'inflation risque d'être coriace parce que les tarifs sont une vraie réalité. En Europe, en revanche, ce qu'on voit se dessiner plutôt, ce sont des pressions déflationnistes. Pourquoi ? Le prix des carburants a beaucoup baissé, et ça c'est un signe précurseur de ralentissement économique à l'échelle mondiale. On a un euro qui s'est largement renforcé contre le dollar. Autrement dit, on importe aujourd'hui beaucoup moins cher de Chine, puisque le yuan, lui, il est délibérément arrimé au dollar. Le dollar perd 5%, le yuan en perd 5%. Le dollar perd 10%, le yuan en perd 10,1%. Donc, ça veut dire que la Chine a bien mis en place tout ce qu'il fallait pour continuer d'exporter massivement. Elle ne change pas son modèle. Si, il y a une chose qui change, c'est qu'elle ne va plus exporter vers les États-Unis. En tout cas, le ralentissement du commerce mondial est une vraie réalité. Alors, pour l'instant, le ralentissement se manifeste essentiellement aux États-Unis. On passe de plus 0,3 à moins 0,3. En Europe, ça va mettre plus de temps, parce qu'on a plus de pouvoir d'achat temporairement grâce à la force de l'euro, mais petit à petit également, ça va finir par se ralentir. Et puis la Chine, sans les États-Unis, il lui manque quand même un débouché qui représente presque 25% de sa production, ou en tout cas un bon 20%. Et elle ne va pas pouvoir, comme on dit, surmonter cette difficulté en se disant « allez hop, on va encourager les Chinois à acheter davantage ». Ce qu'ils ne feront probablement pas, parce que le Chinois a quand même une mentalité d'épargnant. Alors pour en revenir justement aux épargnants, eh bien vous le savez, en France, on leur prépare toute une série de futurs mauvais coups. On commence à comprendre que les 40 milliards de déficit à combler, ça sera probablement le double, voire 100 milliards. Le problème aujourd'hui, il devient aigu pour les communes parce que les dotations de l'État sont réduites et qu'il va falloir donc que les communes choisissent entre supprimer du service ou augmenter ses recettes. Donc on nous parle évidemment d'une taxe limitée pour le fait de résider en collectivité avec tous ses avantages. Non, on nous rétablit tout simplement la taxe d'habitation que l'on avait supprimée en lui donnant un autre nom. Bref, le gouvernement continue de nous prendre pour des jambons et augmenter les prélèvements alors que la croissance va probablement redescendre à zéro et que les faillites d'entreprises continuent d'accélérer.
on peut le dire, la France va littéralement droit dans le mur, et pourtant, nous avons des indices boursiers en France et en Allemagne qui continuent de caracoler. Le DAX qui a repris 21% sur ses planchers du 7 avril dernier. C'est une des plus fortes hausses du 21e siècle. Hein. On est sur des rebonds en 3 semaines équivalents à ce qu'on a pu connaître en 2009 et puis en 2020 avec le all-in monétaire. Sauf que cette fois-ci, il n'y a pas de all-in monétaire. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.